Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve encore pour un point de vue un peu actualité. On va se concentrer sur le cas de Joao Félix. C'est beaucoup relayé dans la presse, le Barça voudrait se venger de l'Atlético Madrid en leur faisant la Formula Griezmann. Qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre qu'en fait le Barça ne veut pas payer des gros frais de transfert pour Joao Félix, parce que il me semble que l'Atlético Madrid voudrait demander 80 millions, mais eux ne veulent pas du tout. Ils veulent pas aller au-dessus de 30 à 40 millions, ils ne veulent pas aller au-dessus de cela. Et si l'Atlético n'est pas d'accord, ils vont redemander encore un prêt avec une année supplémentaire, avec sûrement une option d'achat qu'ils vont mettre pour 2025. Mais voilà, ils ne donneront pas grand-chose, en tout cas l'Atlético Madrid, comme l'Atlético Madrid l'avait fait avec Griezmann. Ils ne voulaient rien donner, ils ne voulaient pas en dessous de 20 millions d'euros, donc on a dû le prêter une année supplémentaire pour après, une autre année, pour qu'après ils puissent nous donner 20 petits millions d'euros tout pauvres, après qu'on leur ait donné 120 millions d'euros pour ce clochard de Griezmann. Enfin voilà. Le Barça maintenant a toutes les cartes en main maintenant. Le Barça a toutes les cartes en main pour mettre un petit coup de pression à l'Atlético Madrid et faire voilà, écoutez les gars, continue une bonne saison avec lui, le faire briller, faire voilà, nous on veut bien le prendre à ce prix là, si vous n'êtes pas content, c'est pareil pour nous, il retourne chez vous mais il n'a pas envie de jouer. Parce que ce qui joue en la faveur du FC Barcelone, c'est que Joao Félix lui ne veut pas revenir à l'Atlético Madrid. Il ne veut rester qu'au FC Barcelone et tout accord est rompu, toute confiance est rompue, tant avec les Colchoneros qu'avec Simeone, qu'avec le club. Donc il devra partir, vraiment, il devra partir de l'Atlético Madrid, quoi qu'il arrive. Et on a eu surtout un message du groupe de supporters qui disait, juste après sa célébration où il embrasse l'écusson célèbre contre l'Atlético Madrid, si c'était un adieu, fais-le gentiment, tu rejoindras ce petit groupe de restreint de trade qui comprenait Hugo Sanchez, Courtois et quelques autres. Je suis désolé, mais non, tu vas rejoindre aucun autre trade, honnêtement, il va juste aller à sa place. Le FC Barcelone est un club fait pour lui, je suis désolé, mais l'Atlético Madrid, qui est un club qui ne fait que défendre, qui n'a aucune âme, qui est un club dégueulasse, comme le disait Adil Rami, comme le disait Unai Simon et beaucoup d'autres joueurs et coachs, je suis désolé, on respecte l'institution, mais leur jeu est dégueulasse, honnêtement, c'est très très moche à voir, il n'y a aucun esprit de jeu, il n'y a aucun fond de jeu tant offensif, c'est que du défensif, et pour Joao Félix ça ne va pas. Un joyau comme lui offensif, mais tu peux pas honnêtement le persécuter dans un club honnêtement aussi pitoyable. Maintenant voilà, il y a un petit hic. Ce qu'il faut savoir, c'est que Joao Félix, il est avec le club de l'Atlético Madrid jusqu'en 2029, 2028-2029 il me semble, je pense que c'est plus 2029. Donc, le problème qui se pose devant nous, c'est si l'Atlético veut nous ennuyer et dire non, nous on va le vendre quoi qu'il arrive à 80 millions, surtout s'il performe avec le FC Barcelone, il est chez eux, quoi qu'il arrive, ils n'ont pas de oui, il partira libre, voilà, il est chez eux, donc il y a un moment, ils peuvent mettre un coup de pression. Après, ce qui peut jouer grandement, c'est Joao Félix. Si Joao Félix dit non, moi je veux pas partir, tu peux me faire toutes les offres que tu veux de n'importe quel autre club, je n'irai qu'au FC Barcelone. Tu t'arranges avec eux, mais moi je vais au FC Barcelone. Là, à ce moment-là, l'Atlético est un peu pris au piège parce qu'il ne pourra pas jouer avec l'Atlético Madrid. C'est fini, il ne veut pas, eux ne veulent plus. Donc, ils se mettent un peu dans l'embarras, dans le sens qu'ils vont devoir se débarrasser de lui quoi qu'il arrive. Le fait est que si, par exemple, il continue à faire une très bonne saison avec le FC Barcelone et qu'un gros club débarque, veut mettre la somme exigée par l'Atlético Madrid et que ils mettent le salaire, un gros salaire à Joao Félix et qui décide de partir pour ce gros salaire, là on l'a dans le baba. Bon, espérons que Joao Félix nous offre 1 ou 2 titres pour dire qu'on soit pas totalement perdant si jamais il ne devait pas venir au Barça. Mais voilà, ils ont des armes, le fait de l'avoir jusqu'à 2029 avec nous, enfin avec eux autant pour moi. C'est une arme, c'est vraiment une arme. Après voilà, Jorge Mendes et Joao Félix vont tout faire pour venir au FC Barcelone. Mais bon, il y a toute une saison qui va se dérouler, il va falloir voir réellement au niveau transfert, au niveau des indemnités de transfert, au niveau du salaire, qui va rivaliser, qui va vouloir l'amadouer. Donc moi, c'est vraiment la seule chose qui puisse me faire peur. Mais là maintenant, le Barça va pouvoir se venger de l'Atlético Madrid en faisant la Formula
Griezmann. Et ça, c'est bien fait pour eux. Ils nous ont un peu trop volé d'argent un peu ces derniers temps. Mais maintenant, il est temps de leur rendre leur monnaie de leur pièce, honnêtement. Ils nous ont pas respecté pour Griezmann et bon, on les respectera pas pour Félix. Tu veux 50 millions, 80 millions, tu ne les auras pas. On te donne 30 à 40 millions minimum. C'est tout. Tu n'auras pas plus. J'en ai rien à... Je m'en moque. Tu es payé 100 et quelques millions pour jouer au fixe à Benfica. C'est ton problème. Tu savais très bien qu'il n'était pas adapté à ton style de jeu. Ou alors, tu le mets dans un 4-4-2 où il pouvait jouer librement, mais pas lui demander des fois de défendre comme un back gauche. Il faut arrêter un peu les bêtises, honnêtement. Chez nous, il brillera. Il sera dans sa liberté offensive. Il pourra faire ce qu'il veut, honnêtement. Il est tranquille. Il est respecté par les supporters, par les joueurs. C'est un bosseur. C'est un super talent. Et bien, nous, les talents, on les exploite au maximum et on leur offre des titres. On leur offre des Ligues des Champions. Ce que vous n'arrivez pas à leur offrir, en tout cas. Donc voilà, le message que j'ai à passer à l'Atlético Madrid, c'est laissez tomber. Donnez-le nous. Laissez tomber. Laissez tomber. Après, comme je le dis, à se méfier de Jorge Mendes et Joao Félix. On ne sait pas. Oui, ils veulent venir. On est tout à fait d'accord. Surtout que Jorge Mendes a toujours fait du bon taf avec le FC Barcelone. Mais une grosse somme d'argent arrive, je le dis et je le redis. C'est possible qu'il s'en aille. C'est possible qu'il aille dans un autre club. Et l'Atlético Madrid serait gagnant dans l'histoire. Donc, donnons notre maximum cette saison avec Joao Félix. Essayons de choper le plus de titres possible pour cette saison. Et après, voilà, si on n'arrive pas, s'il doit partir dans un autre club avec une plus grosse somme d'argent, bah au moins on n'aura pas de regret à ce niveau-là. Mais j'ai confiance à Joao Félix, je pense que voilà, dans tous les cas, il ne jouera pas l'année prochaine à l'Atlético Madrid, ça c'est sûr et certain. Et l'Atlético Madrid n'a aucune raison de le garder, surtout qu'il a un gros salaire sur le banc, donc il partira. Vraiment, il partira quoi qu'il arrive, il partira à ce niveau-là. Et ça, voilà. C'est ce qui est vraiment à notre avantage. Après, voilà, on verra par la suite réellement ce qui se passera du côté de Joao Félix à l'Atlético Madrid. Mais voilà, il faut savoir que ça coûtera des sous. Beaucoup de sous à l'Atlético Madrid. Donc, je peux leur donner qu'un seul conseil. Laissez-le partir. Il va falloir le laisser partir, que vous le vouliez ou non. Enfin, bref, voilà. Je vous remercie les amis pour l'écoute. On se dit à la prochaine. Et Visca Barça.